Bonjour et bienvenue sur ces capsules vers le mieux-être. Je suis Jean-Pierre Pérouma et aujourd'hui nous recevons Audrey Plamondon qui est sexologue à Rimouski. Audrey, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Et aujourd'hui nous allons parler de santé sexuelle. Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que l'importance de la santé sexuelle dans le processus qu'est la guérison ou la santé dans le cancer? Oui, en fait, la santé sexuelle, on pense qu'elle est réservée seulement aux personnes qui sont bien portantes, jeunes. Tandis que la santé sexuelle, ce n'est pas uniquement l'absence de maladie ou de handicap. La santé sexuelle, ça réfère à notre état de bien-être dans la sexualité, dans la façon qu'on décide de la vivre avec... Oui, on peut avoir des difficultés, il peut avoir des inconforts, des douleurs, par exemple, pour les personnes qui sont en traitement ou les personnes qui vivent avec les conséquences du cancer ou des après-traitements. Mais ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas en santé sexuelle. La santé sexuelle fait partie de l'ensemble de la santé et participe aux soins, dans le sens que si pour vous, la sexualité vous fait du bien, apporte de l'apaisement, du réconfort, balance avec le plaisir, les moments que c'est peut-être plus inconfortable, des malaises ou des douleurs. Donc, ça contribue aux soins. Et dans cette contribution aux soins et au mieux-être, dans une capsule précédente, vous nous parliez des impacts de certains traitements du cancer sur les muqueuses, l'assèchement de la peau, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des outils qui sont à la portée de tout le monde, entre guillemets, pour pouvoir pallier à ces inconvénients, ces inconforts? Oui, en fait, il y a plusieurs outils, plusieurs adaptations. On peut parler aussi par exemple, ici, j'ai un lubrifiant. Il y a des lubrifiants et des hydratants vaginaux. Il y a aussi, est-ce que vous devez penser à porter un préservatif? Des fois, c'est pour les sensations, mais aussi, occasionnellement, c'est pour éviter les contaminations avec les particules résiduelles des traitements. Ici, j'ai ce qu'on appelle un cotton swab. Donc, c'est pour la bouche, en fait. Parce que souvent, il y a des impacts dans les muqueuses au niveau de la bouche, donc il y a des inconforts à embrasser. On peut avoir l'impression d'avoir une bouche pâteuse. Bouche pâteuse, ulcéreuse, avec des lésions. Donc, tu sais, c'est sûr, on pense que ça peut impacter comment on va embrasser, mais tu sais, il faut penser aussi à tous les contacts bucco-génitaux, donc ça veut dire les fellations, les cunnilingus. Donc, ça aussi, ça peut amener un inconfort, malgré que ça peut être une pratique que l'on aime et qu'on apprécie, mais là, qu'on se limite à cause des impacts sur la muqueuse. Mais souvent, on pense ceux-là comme en premier. Mais tu sais, de façon aussi un peu plus générale des impacts, c'est sûr qu'il y a traitement. On fait des soins sur un corps, il y a des produits qui sont rentrés dans notre corps, donc les médicaments, la chimiothérapie, par exemple, la radiothérapie. Donc, c'est sûr qu'il y a un impact sur notre corps en général. Donc, automatiquement, il va avoir un impact sur ce qu'on appelle la réponse sexuelle. Donc, la réponse sexuelle, c'est quand je capte du désir, j'ai envie d'une relation sexuelle. C'est pas encore clair. Des fois, avoir une relation sexuelle, à la limite, je veux un contact intime, je recherche un plaisir intime dans l'intimité. Donc, mon cerveau le capte et envoie un signal à mon corps qui dit à mon corps de se préparer à l'éventualité d'une relation sexuelle. Donc, il peut y avoir le pouls qui s'accélère, on peut avoir la respiration aussi qui s'accélère. Il ne faut pas oublier que c'est une activité physique, donc c'est de l'excitation. Mon corps, il devient excité. On pense, après ça, l'érection du pénis, mais aussi l'érection du clitoris. On pense à la lubrification. Donc, le corps reçoit cette réponse-là et se prépare. Par contre, il peut avoir un fort désir sexuel, mais le corps ne répond pas, ou ne répond pas comme il le faisait avant, ne répond pas avec la rapidité d'avant. Et des fois, il y a aussi complètement une impossibilité de répondre. Donc, si, par exemple, on prend de la thérapie hormonale, ça peut avoir un impact sur la capacité d'érection. Parce que ça impacte la testostérone, ça va impacter la capacité du pénis à rentrer en érection. Mais aussi pour les femmes, si on prend encore là l'exemple d'une thérapie hormonale, est-ce que ça va apporter l'assèchement des parois vaginales et de l'amincissement? Donc, à des moments, pour avoir une pénétration, ça peut être inconfortable et même parfois douloureux, il peut avoir des risques de lésions. Si le corps n'est pas préparé, on dit la réponse, si elle n'a pas été reçue, le corps ne s'est pas préparé. Donc, c'est sûr qu'une pénétration peut être douloureuse.
S'il n'y a pas d'érection, est-ce que l'érection peut être obtenue de façon, ce qu'on appelle mécanique? Donc, on pense à des pompes péniennes, communément appelées un pompe pénis, pour aspirer le sang dans le pénis avec des anneaux de contrition, communément appelés des cock rings, pour garder le sang. Donc ça, est-ce que c'est des adaptations mécaniques pour les hommes? Est-ce que pour les femmes, on va parler de vibrateurs? Pas nécessairement de vibrateur avec une pénétration dans le vagin, mais un vibrateur au niveau du clitoris, par exemple, pour stimuler la réaction, stimuler le plaisir. Est-ce qu'on parle aussi... qu'est-ce qu'on parle moins? C'est, comme j'ai dit plus tôt, avoir une relation sexuelle, ou en tout cas une activité sexuelle, ça demande de l'énergie. Et le principal impact d'un traitement, du cancer, soit le cancer en soi ou les traitements, ou même l'après-traitement, quand il y a une rémission, il n'y a pas de récidive, les personnes le nomment une grande fatigue. La fatigue, elle est là, c'est une fatigue qui peut être mentale. Là, on parle de... c'est un peu embrouillé, ça peut amener des frictions, la libido, le désir, c'est confus. Mais aussi, la fatigue amène que ma performance sexuelle. Sans dire qu'il faut performer dans un sens anxieux, on fait une représentation, mais minimalement, je veux que ce soit bon pour moi et mon partenaire, c'est sûr que j'ai envie de me dédier, mais est-ce que physiquement je suis capable de maintenir certaines positions? Est-ce que je suis capable de maintenir dans le temps, dans l'énergie que j'ai de disponible? Souvent, elle peut être réduite. Et on ne pense pas nécessairement à des adaptations qui sont là de, par exemple, mettre des coussins. Il y a des coussins qui sont plus rigides, là, qui donnent des angles pour avoir certaines positions. On parle aussi des fois d'avoir certaines sondes qui aident à tenir certaines positions, tenir une jambe, par exemple. À faire attention aussi à les points d'appui pour appuyer sur les blessures, par exemple. Donc, il y a beaucoup de liens aussi avec la fatigue. Quelque part, il y a à la fois des adaptations mécaniques, puis j'entends aussi presque le besoin de communiquer avec l'autre et puis de trouver le juste équilibre quelque part dans la sexualité, le plaisir. Une sexualité pleine et entière n'est pas résumée par une pénétration, mais il y a d'autres champs à investiguer. Oui, il y a d'autres champs à investiguer dans la capacité qu'on a. Et une des difficultés, c'est le deuil de l'avant. Donc, les personnes, parfois, c'est sûr qu'on peut se créer des attentes. Nous allons avoir une rencontre sexuelle, une relation sexuelle, et s'attendre que ça va se passer identiquement comme avant. Donc, par exemple, dans un cas où est-ce qu'une personne, il y aurait une rémission totale, on attend 6 mois, oui, tout est beau, mais la capacité de la réponse sexuelle, parfois, elle ne revient pas pleine et entière comme avant. Donc, il y a l'adaptation qui peut avec je fais un deuil de l'avant. Qu'est-ce que c'était avant et j'appréciais qu'est-ce qu'il y avait avant. Et maintenant, nous allons redéfinir ce qui est notre normalité sexuelle. Est-ce que j'avais des érections avant? Est-ce que j'en ai encore? La rapidité de ces érections-là, par exemple, ça peut être plus lent, plus de stimulation. Est-ce que j'ai besoin, comme on disait, des aides mécaniques, comme une pompe pénis, mais aussi ce qui est de médication? Certains hommes qui vont aller dans les prescriptions Viagra et Cialis, mais s'il y a une incapacité totale d'érection, de pénétration, par exemple pour les femmes qui ont eu des cancers génitaux, des fois la pénétration peut être très douloureuse, impossible. Donc nous allons revisiter notre sexualité et voir comment on peut la vivre, parce qu'elle peut être encore plaisante et vivante et agréable pour les deux partenaires sans qu'il y ait nécessairement de pénétration. Puis j'entends aussi que après les traitements ou pendant les traitements, on peut être aussi amené à voir des exercices de rééducation. Est-ce qu'ils ont une importance particulière pour reconquérir ou redéfinir sa sexualité? Oui. En fait, c'est sûr, comme je disais, c'est de l'énergie qu'on veut mettre. Donc, la rééducation, par exemple, quand on vous propose un programme d'exercice, ce qu'on vous dit, c'est pour vous remettre en forme. C'est sûr que si mon corps, dans ma biologie générale, j'ai une meilleure capacité cardiovasculaire, par exemple, mais c'est sûr que ça va avoir un impact. C'est sûr, pas c'est sûr, mais c'est les chances d'avoir un impact positif sur ma capacité de réponse sexuelle, comme j'ai dit, elle est beaucoup plus augmentée. Donc, des fois, quand on vous dit de faire un programme d'exercice, il faut penser aussi à ça.
la santé sexuelle. Après ça, est-ce qu'on parle de rééducation périnéale, tout le lien avec le périnée, donc un très grand muscle au niveau du bassin. Et ce muscle-là entoure les organes génitaux et permet d'avoir, par exemple, une capacité de resserrement, une capacité de tonus, une capacité d'érection, par exemple. Donc, il y a cette rééducation-là périnéale aussi qui peut être faite. Puis les rééducations aussi, on parle plus affective, donc comment je me sens par rapport à ces changements-là, les impacts qu'il y a eu sur mon corps, ceux qui sont dans l'ordre de l'inconfort et des douleurs, des pertes de capacité, et maintenant comment je compose avec cette nouvelle réalité-là. C'est une réalité qui semble multiforme et propre à chacun. Donc à chacun de trouver un peu sa nouvelle normalité, je dirais. Oui, c'est sûr qu'il y a des impacts qui sont plus communs à tous les traitements de cancer. Donc, on parlait d'assèchement de la muqueuse, ça arrive très fréquemment, donc bouche et parois vaginales. Mais tu sais, il y en a qui sont plus spécifiques. Donc, il ne faut pas voir les impacts possibles dans notre sexualité comme une fatalité, comme quelque chose qui serait permanent. Par exemple, parce que je vis des inconforts et ça prend un moment des fois de rééducation. Si on parle, par exemple, des femmes qui souffrent ce qu'on appelle de vaginisme, ça veut dire que les contractions du vagin sont très forts suite au traitement, suite au stress. Donc là, il y a une rééducation parce que ça reste que c'est des muscles. Donc, on s'en va en physiothérapie en faisant de la rééducation périnéale où est-ce qu'on parle de faire des exercices avec des dilatateurs pour amener une élasticité, par exemple. Donc, si j'entends bien, on est sur la santé sexuelle, elle est importante pour tout le monde, à tous les stades de sa vie. Elle est impactée aussi par la santé, la maladie, entre guillemets. Et puis, il y a des outils possibles et puis il y a un large panel de solutions à apporter pour chacun en fonction de ses besoins. En fonction de ses besoins, de son intérêt, de la capacité aussi, là, et puis aussi de qu'est-ce qu'on est sont prêts à intégrer dans la relation sexuelle avec nos partenaires ou notre partenaire. C'est sûr que je pourrais avoir envie d'employer un vibrateur, par exemple, un vibromasseur, parce que j'ai une perte de sensation, des fois j'utilise un vibrateur. Mais l'idée de l'intégrer, il y a un processus de rééducation dans la sexualité qui se fait là aussi. Comment qu'on amène ça, comment qu'on le vit, ce changement-là, comment qu'on les apprivoise, cette nouvelle réalité-là avec ces nouveaux outils-là. Alors, réapprenons notre nouvelle réalité. Oui. Merci beaucoup, Audrey. Merci, Jean-Pierre. Au plaisir. On vous invite à nous suivre, à visionner, partager cette vidéo et n'oubliez pas, pour cette vidéo, vous aurez sous le lien des liens qu'Audrey va nous mettre pour pouvoir aller voir un peu plus quelles sont les solutions à la portée de chacune et chacun d'entre vous. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et on se retrouve avec grand plaisir. Au revoir.